faire ça dans cette équipe, dans ce club, c'est pas facile. Mais en tout cas, ce que fait Greenwood sur le terrain, encore une fois hier, il fracasse la fiche de Ligue 1 hier. Hier, il te la prend en deux, il te la casse en deux. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'année dernière, c'est qu'on n'est plus sur le joueur capable de fulgurance. Je prends le ballon et je frappe tout seul. Et je vois aller ce qui se passe. Il y a des actions comme ça. Par contre, la connexion au reste de l'équipe et ce fameux 4e milieu de terrain où je vais me connecter aux autres, je vais pouvoir profiter de l'appel de Weah, de l'appel de Murillo, de pouvoir faire changement d'aile, de pouvoir m'appuyer sur le 9 ou de faire la différence et de pousser, fin de frappe jusqu'au bout pour montrer que je peux faire la différence. Il a une palette globale aujourd'hui et puis athlétiquement, je trouve beaucoup mieux que l'année dernière où je trouve que dans les enchaînements, même sans le ballon, il va venir faire la petite poussette, il va faire semblant de venir faire la petite poussette sur le milieu de terrain pour que derrière, ça se resserre et qu'il y ait une récupération de balle. Je trouve qu'il a le bon état d'esprit, qu'il a le bon leadership. Voilà, aujourd'hui, c'est le joueur qui a le meilleur rendement en Ligue 1 et je le répète, moi je minimise pas parce que faire ça dans cette équipe, dans ce club, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Avec tout ce que ça génère, où tu as l'entraîneur qui te demande beaucoup, où tu as beaucoup de pression sur les objectifs en fin de saison, je trouve ça gigantesque. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs en Ligue 1, même au PSG, qui seraient... donc on est d'accord. Mais pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup, qui pourraient endosser toutes ces responsabilités. Parce qu'Aubameyang, il a le capot qui fume, parce que Pachao, ça reste Pachao avec ses qualités et ses défauts, que Weah n'était pas prévu au synopsis, qu'il n'y a pas de numéro 10, et qu'aujourd'hui, celui qui tient à bout de bras cette équipe offensivement, c'est Mason Greenwood. Et que là, il y a eu une semaine charnière où on l'attendait, parce qu'il y avait aussi cet adage sur les matchs importants, sur les gros matchs. Bon, on l'entend plus trop ça, hein. On voit plus trop de tweets, on voit plus trop d'avis là-dessus. Donc pourvu que ça dure et pourvu que ça continue pour l'Olympique de Marseille.